matin. Bienvenue à l'Église de la vie complète. Êtes-vous prêts à louer le Seigneur ensemble? Soyez à l'aise. Si vous êtes confortable, mettez-vous à votre place. On va élever son nom. Yes. Oh, 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 oh. Sauveur
puissant. Yes. Élevons son nom. Yes. Toujours à mes côtés, celui qui règne.
comme le commandant des anges, celui qui règne sur toutes choses. Élevons son nom ensemble, élevons son Saint-Nom, Jésus. Il est toujours là. Lui seul est digne de louange, d'adoration. Élevons son Saint-Nom. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout payé. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Louons Dieu ensemble. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. 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 Alléluia.
l'éternité. Chantons Alléluia. 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 Loué soit Dieu. Alléluia. Sois élevé. Alléluia. 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 Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Lui seul est digne, toi seul est digne, Jésus. N'est-il pas merveilleux? Jésus est digne de gloire, de toute adoration. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame sa grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Captivé de ta beauté,
cet instant dans sa présence. Jésus est 100% humain, 100% Dieu. À la fois Dieu Tout-Puissant, couronné, rayonnant de majesté, mais consolateur, libérateur, au fait de notre quotidien. Il sait ce que l'on peut vivre, les circonstances qu'on traverse, mais il est le Dieu de l'univers qui peut nous en délivrer. Élevons ces noms, les noms de Dieu. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné,
l'étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur. Divin rocher, il est tout ça. Pour traverser une circonstance qui est difficile, il y a un nom de Dieu. Dieu a une capacité pour ça. Il n'y a rien qui lui échappe. Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Bon matin l'Église, j'espère que vous allez bien. Donc, ouais, j'aimerais juste vous souhaiter la bienvenue ce matin. Vraiment content de vous voir ici. Surtout pour ceux qui sont là pour la première fois. On aimerait surtout vous souhaiter un gros bienvenue de tout le monde ici. Et si jamais c'est la première fois que vous êtes ici, on a un outil ici, on appelle une carte connexion. C'est juste quelque chose pour qu'on puisse vous connaître un petit peu plus. Si jamais vous avez des questions, requêtes de prière, vous devez avoir reçu ça dans votre enveloppe ou quoi de même. Sinon, il y en a à la sortie. On aimerait juste que vous remplissiez ça, puis pour qu'on puisse vous contacter, vous répondre à vos questions, puis vraiment vous accueillir au complet. Et si jamais vous êtes en ligne, en ce moment, puis c'est la première fois, vous avez des questions, n'importe quoi, envoyez-nous un message en direct, puis ça ferait plaisir à quelqu'un de notre équipe de vous contacter puis répondre à toutes vos questions. Pas beaucoup d'annonces cette semaine, mais premièrement, les enfants, c'est enfin le moment pour vous de partir. Donc, vous pouvez aller à vos classes avec vos moniteurs. Donc, cette semaine, on n'a pas beaucoup d'annonces, mais ce qu'on a, si vous n'étiez pas là il y a 2 semaines, on a enfin repris nos groupes Mercredi Connexion. Par contre, on les a pris dans un autre format cette année. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste 30 minutes d'enseignement, d'exhortation, d'études. Puis ensuite, on va faire un temps de partage avec tout le monde, en petits groupes, toutes ces affaires-là. Donc, on a une petite collation, café, n'importe quoi. Donc,
vraiment quelque chose d'intéressant. C'était vraiment le fun. Je sais pas si c'était qui était là il y a 2 semaines, mais moi, j'étais là, puis c'était vraiment, vraiment un bon temps, puis on a vraiment pu connecter avec du monde on ne connecte pas souvent les dimanches matins. Donc, ça, c'était vraiment un bon temps. Donc, c'est aux 2 semaines, par contre. Donc, cette semaine, le 5 octobre, puis ensuite, ça va être le 19 octobre. C'est des 19h à 20h30, puis c'est au 1700 boulevard Le Maire. Donc, c'est ça. Ça, c'est pas mal tout. Puis là, si jamais vous voulez faire un don ou quoi de même, vous pouvez soit le faire avec une enveloppe à la sortie ou en ligne à notre site web, laviecomplet.com. Puis il va y avoir juste un onglet qui va dire « Faire un don ». Puis cliquez là-dessus, puis vous allez avoir toutes les options là. Donc, c'est tout pour les annonces ce matin. Puis je laisse la place à Pasteur Ken pour le message. Merci. Bon matin, ça va bien? Yes. Donc, merci. On peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louanges aussi, de nous avoir notre boys band ce matin. Oui, hein? Qui nous a amenés dans la présence de Dieu. Puis j'aimerais vraiment que, même si on fait ces transitions-là, je vous invite à ne pas transitionner, vous, en termes d'état. Amen. C'est-à-dire de rester toujours connecté dans la présence de Dieu parce qu'on veut juste aller de plus en plus loin, de plus en plus profond en sa présence. Et ce matin, j'ai vraiment le plaisir de poursuivre la série qu'on a entamée la semaine dernière intitulée 300, ou si vous préférez, l'ADN d'un héros. Et très simplement, le but visé dans cette série-là, c'est quoi? C'est de vous faire comprendre d'abord qu'il y a un héros à chacun de nous, de manière à éveiller le héros qui dort en chacun de nous. Et ça peut sonner bien, ça peut sonner beau, mais qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter et chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a déposé en nous, qu'il désire utiliser, et chacun d'entre nous est appelé à faire une différence, c'est-à-dire un héros n'est pas seulement celui qui se promène avec une cape ou porte des collants et a des super pouvoirs. Non, c'est celui qui, avec les capacités que Dieu lui a données, est capable d'accomplir des choses qui vont au-delà de ses forces naturelles et qui vont avoir un impact plus loin que ses limites personnelles. Et Dieu veut utiliser des gens comme ça. Parce que le héros, c'est d'abord avant tout la personne qui se laisse utiliser par Dieu. Ce n'est pas nécessairement celui qui croit l'être, mais celui qui ose se laisser utiliser par Dieu. Et c'est ce qu'on voit en ce moment dans cette série avec notre ami Gédéon et avec son histoire. Où est-ce que la semaine dernière, on a vu rapidement qui est Gédéon. Gédéon est arrivé dans cette période qu'on appelle la période des juges, où est-ce que Dieu appointait des hommes et des femmes, même pour libérer le peuple d'Israël dans une saison, un temps spécifique. Et Gédéon, lui, a été appelé pour libérer le peuple qui était aux prises avec les Madianites. Et puis, quand Dieu appelle Gédéon, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve Gédéon en train de se cacher de l'ennemi, mettre à l'abri du blé que l'ennemi voulait enlever. Et c'est là, au moment où est-ce que peut-être Gédéon était le plus vulnérable, où est-ce que peut-être Gédéon se sent le plus faible, c'est à ce moment-là que Dieu l'appelle. Et comme plusieurs d'entre nous, lorsque Dieu nous appelle, Gédéon m'a dit, qui? Moi? Pourquoi? Moi? Jamais. Moi? Je ne serais pas capable. Moi? Etc., etc. Et à travers la vie de Gédéon, la première chose qu'on a vue la semaine dernière, c'est quoi? C'est que le héros comprend que sa capacité, en fait, lui vient de Dieu. Que si vous essayez de jouer les héros, les chances sont bonnes que vous allez, en bon québécois, vous planter. Mais si tu comprends que mes super pouvoirs me viennent de Dieu, alors là, on est en mesure de se mettre dans une position où on peut être utilisé par Dieu.
Mais aujourd'hui, je veux voir quelque chose d'autre avec vous, où est-ce que si on regarde vraiment nos héros, non seulement les super-héros fictifs, mais les quelques héros peut-être terrestres ou idoles, si on préfère dire, les gens qu'on admire, qu'on regarde, on les admire certes pour leur accomplissement. Mais si on est honnête, notre admiration pour ces gens-là va souvent bien au-delà de leur accomplissement, mais est rattachée aussi à leur attitude, à leur caractère, à leur comportement. Un exemple très simple, je me rappelle à l'époque, à l'école secondaire, lorsque je jouais au basketball et que je regardais le basketball, évidemment, qui est-ce que je voulais imiter, qui est-ce qui était mon idole, un certain Michael Jordan. Et j'ai coupé mes cheveux comme Michael Jordan, je jouais, j'essayais de sortir la langue comme Michael Jordan. Quand il jouait, je voulais des souliers comme Michael Jordan parce que je voulais faire ce que Michael Jordan faisait. Mais honnêtement, la raison pour laquelle je voulais, c'est pas seulement à cause de ce qu'il accomplissait, c'est que quand je le regardais, je voyais une hargne, je voyais une attitude de quelqu'un qui refuse de perdre, je voyais cette assurance, audace et en même temps une humilité, je voyais cet homme-là qui se donnait complètement sur le terrain et la prestance qu'il avait dans les entrevues, l'après-match, il y avait tout ça que j'admirais chez lui. Et le danger, c'est que lorsqu'on entend le mot « il faut que je sois un héros », on ne doit pas simplement mettre l'accent sur l'acte ou l'action ou l'épreuve ou la chose qu'on est appelé à faire en tant qu'héros, mais si vous êtes honnête et vous pensez une seconde en ce moment aux gens que vous admirez dans votre vie, probablement que vous admirez les choses qu'ils font, mais les chances sont fortes que vous admirez aussi leur attitude, leur caractère, leur comportement. Parce que c'est rare qu'on veut imiter quelqu'un et on dit « Ah oui, moi tout ce que je veux, c'est faire comme lui, mais je ne veux pas être comme lui. » On se comprend? Je veux arriver à avoir l'argent qu'il a, et c'est ça le monde. Moi je veux avoir l'argent qu'il a, mais je ne veux pas faire les choses qu'il fait. Je veux avoir les fruits, mais je ne veux pas lui ressembler. Ça ne va pas ensemble. Et aujourd'hui, justement, une caractéristique que je veux voir aujourd'hui du héros, c'est que le héros, l'homme ou la femme qui se laisse utiliser par Dieu pour faire des actions et des choses qui vont au-delà de ses capacités naturelles et qui vont laisser une trace, un impact qui va aller plus loin que ses limites personnelles, c'est la personne qui apprend à marcher par la foi. Le héros apprend à marcher par la foi. La Bible définit la foi comme suit. On a Hébreux chapitre 11, verset 1. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » D'autres versions vont dire que la foi, c'est une manière de posséder déjà en avance les choses qu'on ne voit pas encore. Et par la foi, on arrive à avancer et à marcher alors que les choses ne sont pas toujours claires. Et c'est ça. Qui a vécu une vie ici à date où peut dire « les choses ont toujours été claires pour moi » ? Non. Et pourquoi j'ai dit, il y a deux mots importants ici, c'est « apprends » et « marcher ». Pourquoi marcher? Parce que je pense que c'est quelque chose dans lequel on progresse et on avance. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement regarder la foi comme un état absolu, dans le sens où je suis dans la foi ou je ne suis pas dans la foi. Parce que déjà en partant, nous sommes des gens de foi. Amen? OK? Nous sommes des gens de foi, nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, mais nous apprenons à marcher dedans. Et la Bible nous dit d'ailleurs que nous sommes appelés non pas à marcher par la vue, mais à marcher par la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'alors que nous marchons et que nous avançons dans la vie, nous allons rencontrer des circonstances qui vont nous mettre face à la question de dire, est-ce que dans cette circonstance, tu vas décider de marcher selon ce que tu vois ou selon ce que tu crois et ce que la parole de Dieu dit? Donc, on apprend
à marcher. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle décision que je dois prendre. Chaque fois que je fais face à un nouveau défi, je dois prendre cette décision-là, la vue ou la foi. Et le défi, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'être humain, nous avons grandi dans ce monde-là dicté par nos cinq sens. Et le problème, c'est que nos cinq sens ne sont pas nécessairement le problème en soi. Nous avons besoin de nos cinq sens. Nous avons besoin de nos cinq sens pour être en contact avec ce monde physique. Mais nous avons appris à recevoir nos informations du monde physique, donc à analyser les choses par rapport aux informations que l'on reçoit du monde physique, et de ces informations-là, juger ce qui est possible ou non. Mais Dieu nous appelle maintenant, il nous met au défi maintenant, il dit non, 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 tu as passé toute ta vie à recevoir tes informations du monde physique, mais maintenant je veux que tu reçoives tes informations du monde spirituel et que tu agisses par là. Et non seulement ça, je veux que tu apprennes à marcher d'une manière où les informations spirituelles que tu reçois, si elles diffèrent des informations physiques, je veux que ce soit elles qui aient la priorité. Donc, on apprend à marcher non par la vue, mais à marcher par la foi. Et ce qu'on voit avec Gédéon, c'est très, 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 très intéressant. On va lire beaucoup de Bible, beaucoup de paroles aujourd'hui, OK? Il y a des passages quand même assez longs qu'on va regarder ensemble, mais ça a un but. Le plus souvent possible, j'essaie de dire ce que je peux couper et tout ça, hein, mais vous allez voir, c'est très important tout ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que Gédéon fait? Vous allez voir, c'est très semblable à ce que nous faisons aussi lorsque nous sommes appelés à marcher par la foi. Parce qu'on se rappelle, hein, Gédéon a été appelé, Dieu l'a cherché, dit, je t'ai appelé, je te demande d'aller libérer mon peuple. Et dans cette mission-là, il y avait quoi? Il y avait le fait de dire, « Hey, va te présenter devant l'armée adverse, qui sont innombrables, la Bible nous dit, OK? On ne sait pas combien il y a de soldats, et toi, tu y vas, pas avec 30 000, 32 000 comme au début, mais je veux que tu réduises ce nombre-là à 300. » Donc, le pauvre Gédéon, qui déjà ne se sentait pas apte et qui aurait pu peut-être s'appuyer sur la force de son armée, non, 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 Dieu lui enlève toutes les raisons de s'appuyer sur quoi que ce soit d'autre que lui. Amen? Et c'est ça la tâche, la mission que Dieu lui donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire 2 passages ensemble et ensuite on va les comparer les deux. 2 passages qui, à première vue, vont sembler très identiques, dans le sens où il y a des choses qu'on va révéler dans ces 2 passages-là qui sont extrêmement similaires et que si on ne fait pas attention, on pense que, ultimement, Gédéon répète plus ou moins et fait plus ou moins la même chose. Vous êtes prêts? Donc, le premier passage qu'on va lire ensemble, on le retrouve en Juges, chapitre 6, et on va lire les versets 17 à 22. OK? Juges 6, 17 à 22. Donc ça, c'est après que Dieu appelle Gédéon, et Gédéon lui dit, blablabla, je ne suis pas capable, je suis le plus jeune, je suis le plus de ma famille est la plus petite, etc., etc. Dieu dit, va avec la force que tu as. Et finalement, Gédéon parle et dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne à toi, que je porte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit un épha de farine de pain sans levain. Il a mis la chair dans un panier, le jus dans un pot, le lui apporta sous le térébinthe et le présentant à l'âge de Dieu, dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon fut ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. L'ange de l'Éternel disparut. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, que finalement c'était Dieu, il dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Premier passage. Deuxième, on va un peu plus loin. Toujours en Juges 6, au verset 36 cette fois. Gédéon dit à Dieu,
si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, alors voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon a dit, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Ça vous arrive, des fois, ça? Seigneur, juste une petite chose de plus, Seigneur. Que la toison seule cette fois, ou plutôt, je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche. Wow, comment mettre Dieu à l'épreuve, hein? Et que tout le terrain autour se couvre. Donc, je veux que tu fasses le contraire de ce que tu as fait la dernière fois. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche. Et tout le terrain se couvrit de rosée. OK. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux passages? On voit deux épisodes où Gédéon met Dieu à l'épreuve, où Gédéon demande à Dieu un signe, et où Dieu gracieusement répond à ces signes. On voit une fois avec l'offrande, on voit l'autre fois avec la toison, et la toison, on va en parler de ça dans quelques instants. Mais si on ne fait pas attention, on croit que Gédéon pose 2 fois la même question à Dieu. Que Gédéon cherche à valider 2 fois la même chose. Qui croit que Gédéon a cherché à valider 2 fois la même chose? Là, c'est gênant de dire moi, parce que là, je suis en train de vous dire que ce n'est pas ça, là, OK? Qui avant que je parle? Non, OK. Non. Gédéon ne pose pas 2 fois la même question à Dieu. Qui révèle 2 étapes différentes, distinctes des fois, du parcours de foi que l'on fait. Qu'est-ce que Gédéon dit la première fois? Premièrement, Gédéon dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » La deuxième fois, Gédéon dit, « Si tu veux délivrer Israël de ma main, comme tu l'as dit, voici, je mettrai devant toi une toison. » La première fois, Gédéon cherche à valider, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Mais la deuxième fois, Gédéon sait que c'est Dieu qui lui a dit. Parce qu'il dit quoi? Comme tu me l'as dit. Donc, il sait clairement que Dieu lui a parlé et il sait clairement ce que Dieu lui a dit. Mais maintenant, il essaie d'augmenter sa foi dans ce que Dieu a dit. Vous comprenez comme moi qu'il y a une différence entre savoir que c'est Dieu qui m'a parlé et entre croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Avez-vous déjà lu la Bible et cru que c'est la parole inspirée de Dieu, mais en même temps vous demandez, est-ce que c'est possible dans ma vie? Avez-vous déjà reçu une parole de Dieu, que ce soit le dimanche matin, une parole prophétique, une parole de connaissance, et à dire, je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, parce que ça parle directement à une situation dans ma vie, mais est-ce que ça va vraiment se produire? Vous êtes là? La première fois, Gédéon, parce que ça le dépasse, demande, mais est-ce que c'est vraiment toi? Et là, il sait que c'est vraiment Dieu. Et maintenant, la question, mais c'est, oui, mais est-ce que tu vas vraiment le faire? Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Gédéon, non seulement a très bien compris ce que Dieu a dit, mais il sait très bien que c'est Dieu qui l'a dit. Mais il veut une preuve pour savoir que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Alors, wow. Et c'est là, dans cette espèce de transition, rappelez-vous, on a dit quoi? On apprend à marcher.
Et c'est là où, dans cette espèce de transition, dans notre marche de la foi, souvent, où est-ce que l'ennemi vient, oup, c'est vieux comme le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? L'ennemi est venu et savait que Ève savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. Donc, on se comprend, il n'a pas essayé de tenter cette chose-là. Il savait très bien, écoute, Ève et Adam sont là avec Dieu, et Dieu vient leur parler. Il n'y a aucun doute, je sais que c'est Dieu qui me parle. Donc, Satan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et non seulement ça, il l'a trompé, non seulement par rapport à ce que Dieu a dit, mais par rapport à la conséquence de l'acte qu'elle va faire. Donc, il met le doute en elle de dire non, ce n'est pas vrai. Il ne se passera pas dans ta vie ce que Dieu a dit qu'il allait se passer. Et c'est exactement aujourd'hui aussi dans nos vies, là où l'ennemi, avec ses mensonges, avec ses pensées, vient. Où est-ce que j'ose croire que la plupart d'entre nous arrivons à un moment où est-ce qu'on sait que c'est Dieu? Avez-vous déjà vécu ce moment où je sais que c'est Dieu? Et est-ce que ça a été automatique et facile d'obéir à cause de ça? Non. Ça devrait être oui, la réponse. OK? Non. Et malheureusement, comme Gédéon, on peut arriver à avoir besoin de toison. De dire, ne te mets pas en colère, Seigneur, juste une autre chose. Donne-moi juste un autre signe. OK? Et je vais vous dire, ce n'est pas une bonne idée. OK? Clairement comme ça. Ce n'est pas une bonne idée. Gédéon l'a fait, Dieu a exaucé. Alléluia. Je ne vais pas dire on l'a tous fait, OK? Mais, okay, soyons honnêtes. Qui a déjà dit à Dieu, Dieu, si c'est toi, fais ceci. Dieu, si t'es là, OK? Un jour, j'ai rencontré ma femme où est-ce qu'on travaillait à l'école, et là, elle avait un chandail bleu que j'aimais beaucoup. OK? Et on se fréquentait à peine et tout ça, puis c'était tout au début, puis je voulais savoir, Dieu, est-ce que c'est elle? Et un jour, j'ai dit, Seigneur, si c'est elle, fais ce que demain, elle arrive avec ce chandail bleu-là à l'école. Et le lendemain, croyez-le ou non, elle est arrivée avec ce chandail bleu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, ne te fâche pas. Je vais juste faire... Parce qu'on s'entend, hein? Pourquoi tu l'as mariée? Non, parce que tu l'aimes. Non, parce que... Non, parce qu'elle a porté un chandail bleu. On se comprend? On se comprend? Ça ne peut pas juste être ça. Sinon, c'est le plus beau chandail que tu as vu de toute ta vie. Le problème avec les toisons, surtout de la manière que Gédéon l'a fait, c'est que Gédéon a lui-même dicté ce qu'il voulait voir. Amen? Et oui, tu dis, oui, mais ça marche. Oui, mais des fois, ça fonctionne. Et je dis, oui, mais. Pourquoi je ne vous conseille pas les toisons? La première raison, elle est extrêmement simple. C'est la principale raison, c'est que les toisons ne sont pas le meilleur de Dieu pour vous. Tout simplement. Dieu a une meilleure façon de s'adresser à vous. Dieu veut vous parler autrement. Et nous et Gédéon sommes sous une alliance totalement différente. Okay? Dans la parole, on a 2 testaments. Et on pourrait dire nous avons 2 alliances. L'ancienne alliance sous laquelle était Gédéon et la nouvelle alliance qui débute après la résurrection de Jésus-Christ sous laquelle nous sommes nous. Et la Bible nous dit, l'alliance c'est quoi? C'est comme un contrat. Et la Bible nous enseigne que la nouvelle alliance a des meilleurs termes dans son contrat que l'ancienne. Amen? Que la nouvelle alliance a des meilleures promesses que l'ancienne alliance. Et une des réalités de la nouvelle alliance versus l'ancienne alliance, c'est justement la présence de Dieu avec nous.
Ou est-ce que dans la nouvelle alliance, Jésus nous promet, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va habiter en vous et qui demeurera éternellement avec vous. Et un des mandats de ce Saint-Esprit-là, c'est justement de vous diriger et de vous conduire dans la vérité. C'est justement de vous aider à savoir ce que Dieu a dit. C'est justement vous aider à valider en vous que c'est Dieu et qui va faire. Mais dans l'époque de Gédéon, le Saint-Esprit n'habitait pas comme ça dans les gens. Non seulement il n'habitait pas dans les gens, mais il ne venait que sur les gens pour un moment spécifique, temporaire et pour des gens spécifiques. Les rois, les prophètes, les prêtres et les juges. Mais là où ce que Gédéon demande à Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas venu sur lui. Parce que plus tard, si vous lisez dans Juges, on voit que la Bible nous dit, Gédéon fut saisi par l'Esprit, et là, il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Mais vous savez quoi? Le jour où Gédéon n'a plus été juge, vous savez ce qui est arrivé de l'Esprit de Dieu? Parti? Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Et de toute façon, la réalité, c'est quoi? C'est que, on vient de le dire, on est appelé à marcher comment? Pas par là. Que si vous cherchez constamment des signes visuels et physiques, vous n'êtes pas en train d'apprendre à marcher par la foi. Dieu est bon. Dieu nous rejoint là où nous sommes. Amen? Dieu nous rejoint là où nous sommes. Dieu nous rencontre au niveau de notre foi. Mais moi, je vous encourage justement à aller plus loin. Parce que les signes peuvent être facilement trompeurs. Et je ne suis pas en train de dire que je sais exactement comment l'ennemi fonctionne. Mais je peux vous dire que c'est le maître de la contrefaçon. Amen? C'est le maître de prendre quelque chose. Il y a une expression qui dit « tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Mais c'est le maître de prendre quelque chose, de le rendre brillant et de faire croire que c'est de l'or. Il se spécialise là-dedans. Alors si tu dis « Oh Seigneur, si c'est toi, donne-moi de l'or », il y a quelqu'un qui fait « ding, ding, ding ». OK. Tout ce qu'il veut, c'est de l'or. Apporte-moi de la peinture. Allô? Hein? Wow. Parenthèse. C'est pour ça que, avant de marier quelqu'un, allez voir au-delà de la peinture. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ferme la parenthèse. Mais le problème là-dedans, c'est que ça révèle un ou même deux problèmes chez nous. Okay? Le fait d'avoir besoin de valider, un, que c'est Dieu, et deux, valider que, pas que c'est Dieu qui a parlé, de valider que Dieu va vraiment faire ce qu'il a dit. Wow! Ça révèle certes un problème de foi, mais ça révèle aussi qu'on ne connaît pas vraiment Dieu. Parce que si on connaissait vraiment Dieu, ou du moins si on se rappelait vraiment de qui est Dieu, on saurait et nous nous rappelions que ce que Dieu est et ce qu'il dit, c'est pareil. Amen? Ce que Dieu est et ce qu'il dit, c'est pareil. C'est une seule et même chose. Ce qu'il dit arrive. Amen? Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Donc, Dieu ne perd aucune parole. Nous, on dit ça des fois, oh, non, ça va, on parle pour parler là. Dieu ne parle pas pour parler. Allô? Ce qui sort de la bouche de Dieu a une intention. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Donc, tu n'as pas besoin de demander à Dieu,
Est-ce que c'est vrai ce que tu viens de me dire, Dieu? Hein? C'est comme Jésus de dire, en vérité, je vous l'ai dit. Oui, tu es le chemin, la vérité, la vie. Donc, je m'attends à ce que tu me dises, c'est la vérité. C'est comme quand je demande à mon fils, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient de se passer, il commence à me raconter une situation. Et là, tout d'un coup, il me dit, ben, la vérité. Je dis, ben, je m'attends à rien de moins que la vérité. Hein. Mais on devrait s'attendre à rien de moins que la vérité de la part de Dieu. Wow! Gédéon veut valider. Est-ce que c'est toi? Juste écouter comment ça sonne tout ça. Maintenant, j'ai besoin d'un signe pour me prouver que tu vas vraiment faire ce que tu as promis que tu allais faire. Wow! On doit apprendre à marcher avec Dieu. Et non seulement ça révèle un problème, un manque de connaissance de qui est Dieu, mais je pense que ça révèle et ça nous ramène, je crois, à la racine de tout ça. Parce que vous savez, Sarah, la femme d'Abraham, j'aime tellement ce verset-là, Hébreux 11, 11, qui nous dit, Sarah fut capable d'enfanter. Pourquoi? Parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alors, on a dit que le héros, ce n'était pas simplement, on n'admirait pas celui qui fait l'exploit seulement, mais le caractère de la personne aussi. Et Sarah ne s'est pas appuyée sur l'exploit seulement de Dieu, sur la promesse de Dieu, mais elle s'est appuyée sur la fidélité de Dieu. Et parce qu'elle a dit, parce que Dieu est fidèle et que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé, alors je sais que le Dieu fidèle qui m'a parlé va accomplir ce qu'il m'a dit qu'il allait accomplir. Allô? Ce que Dieu dit, ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est une seule et même chose. Vous ne pouvez pas douter de ce que Dieu vous a dit. Et je vais vous donner un truc. Qu'est-ce que Sarah a fait? J'aime tellement ce court verset. Elle crut en la fidélité de celui qui a fait la promesse. Ça ne nous dit pas parce qu'elle crut en la promesse. Et dans la foi, lorsqu'on parle de la foi, on essaie beaucoup de se forcer à croire à ce que Dieu nous a dit. Pourquoi pas commencer par croire en qui est Dieu? OK? J'ai de la misère à croire à ce que Dieu a dit. OK, d'accord. Parce que tu crois que ce que Dieu dit et qui il est sont détachés. Non, non, non. C'est parce que tu crois qu'il y a un Dieu vivant et vrai qui peut te mentir. Au lieu d'essayer de croire. Ah, j'essaie de croire. Non, 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 non. Essaie plutôt de connaître. Amen? Mets plutôt tes efforts à connaître qui il est. Parce que vous savez très bien comme moi qu'il y a 2, 3 personnes qui peuvent arriver devant vous, vous faire la même promesse. Mais il y a quelqu'un que tu vas croire plus que l'autre. Pourquoi ça? Parce que tu as un historique avec ces personnes-là. Parce que tu sais. Par exemple, je sais, quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école, que j'avais besoin de choses que j'amène à l'école, ou de l'argent, ou des effets scolaires, ou peu importe, j'ai appris à savoir comment ma mère fonctionnait. J'ai appris que je n'avais pas besoin de lui dire 10 fois. Moi, je croyais que j'avais besoin de lui dire 10 fois. Parce que quand je lui demandais, elle me répondait à peine. Je dis, j'ai besoin de ça. Vous voyez en quoi j'ai grandi? Ouais. Wow. Et là, je la relançais le lendemain, je la relançais le surlendemain, je la relançais le surlendemain. Mais un jour, j'ai appris que son ça voulait dire je t'ai entendu et je m'en occupe. Et je me suis retenu parce qu'un jour, je me suis retenu, j'ai fait le test. Et vous savez, j'ai reçu ce que j'avais besoin au moment où je n'avais besoin. Tout le temps.
Et notre Père céleste, il est pareil. Si je peux avoir confiance à ma mère, à combien plus forte raison? Amen. Notre Père céleste qui est dans les cieux va veiller. La Bible nous dit, il veille lui-même sur sa parole afin de l'accomplir. Wow! C'est pas, OK, c'est bon, et c'est ça là. C'est pas de dire, est-ce que tu peux t'occuper de telle chose? Oui, c'est bon, je vais demander à quelqu'un. Moi, ça me dérange quand je demande un service à quelqu'un, puis que finalement, il demande à quelqu'un d'autre. Du genre, tu demandes à ton fils, est-ce que tu peux m'apporter mon cellulaire qui est sur la table? Il dit, oui. Mathias, est-ce que tu peux emmener le cellulaire papa qui est sur la... Non. Dieu dit, je ne vais pas envoyer quelqu'un là. Il dit, moi-même, je vais veiller à ce que ça soit fait. Peut-être j'ai besoin d'envoyer des anges, peut-être j'en veux, mais sur toi, c'est moi qui va veiller sur tout ce qui se passe. Et je vais m'assurer que ma parole soit accomplie. Mais qu'est-ce que ça cache, toutes ces questions? Parce que finalement, c'est des fausses questions. La seule question pour moi là-dedans qui est valable et qui doit être posée, c'est « Seigneur, est-ce que c'est toi? » On s'entend là. On entend une voix, quelque chose. Écoute, le minimum, c'est de dire « Seigneur, est-ce toi? » Mais après, cette deuxième question n'est pas nécessaire. La question de « Est-ce que tu vas vraiment faire, Seigneur, ce que tu m'as dit que tu allais faire? » Ce n'est pas nécessaire. Et en regardant l'histoire de Gédéon, je crois que ça cache quelque chose. Je crois que ça cache quelque chose qui est en chacun d'entre nous, ou en plusieurs d'entre nous du moins. Ça cache en réalité un manque d'estime personnelle. Un manque de foi en nous-mêmes. Hein? Ou est-ce que finalement, quand on dit, Gédéon dit, est-ce que tu veux vraiment délivrer les gens par moi, finalement? Est-ce que tu veux vraiment le faire par ma main? C'est pas est-ce que tu veux, je ne veux pas valider si tu veux le faire, je veux valider si tu veux vraiment le faire par ma main. Parce que quand je regarde ma main, je ne juge pas qu'elles sont capables d'accomplir ce que tu me dis qu'elles vont accomplir. Et ce qui est triste, c'est que c'est souvent à quoi Dieu se frotte ou se bloque à nous, à notre oui. Et c'est drôle comment, si on retourne encore dans le jardin, comment est-ce qu'on répond souvent à l'appel de Dieu? Lorsque Dieu a appelé Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Et j'ose croire que notre réflexe humain devient souvent, lorsque Dieu nous appelle, on a tendance à aller nous cacher pour que notre nudité ne soit pas révélée. Et la nudité, c'est quoi? C'est nos incapacités. C'est notre honte. C'est nos manquements. Dieu m'appelle. Ouf, qui, moi? Non, mais il ne voit pas pourtant que je... Non, pas avec ce que j'ai fait. Non, pas avec ce que j'ai dit, là, même ce matin. Pas avec ce que j'ai traversé dans ma vie, non. Et Dieu dit, où es-tu? Je me cache parce que je suis nu. Je me cache parce que je ne suis pas capable. Je me cache parce que j'ai honte. Je me cache parce que je ne suis pas à la hauteur de ce que tu m'appelles de faire. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa compassion, wow! Je me dis, Dieu pourrait dire, hey, arrête d'être caché là. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu couvre leur nudité. Okay? Dieu vient leur dire, ce n'est pas un problème, je m'en occupe. Dieu vient couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et de la même manière, Dieu vient couvrir nos incapacités, nos hontes, nos faiblesses.
Et quand j'ai regardé, j'ai lu l'histoire de Gédéon, j'ai dit, wow, Dieu a même fait la même chose avec Gédéon. Pourquoi? Parce que Dieu a fait en sorte de redonner confiance à Gédéon. Wow, on va tourner, on va lire ça. On retrouve ça où? Quelques versets encore à lire ensemble en Juge, chapitre 7, versets 9 à 15, on va lire, OK? Juge 7, 9 à 15. Et ça, c'est quand? Ça, c'est dans la nuit, juste avant que Gédéon se lève le lendemain, justement, et aller avec les 300 combattre Madian. Donc, Gédéon a demandé des preuves, des signes, mais là, on croit qu'il se couche, puis le lendemain, il va attaquer Madian. Donc, Gédéon a dit oui, peu importe ce qui se passe vraiment dans son cœur, peu importe la crainte, la peur, il a fini par dire oui. Et Dieu, wow, regardez comment Dieu lui apparaît pendant la nuit. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Okay? Verset 10, il dit quoi? Wow! Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, donc dans le camp ennemi, OK? Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Donc, descends donc au camp. Hein? J'imagine Dieu qui dit, hey, va faire un tour au camp. Il a fait. OK? Va faire un tour au camp. Donc, il descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. On se rappelle, une multitude de sauterelles, 300. Multitude de sauterelles, 300. Et leurs chameaux étaient comment? Innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière, même 32 000, c'est une illusion. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Donc Gédéon est là et Gédéon est caché, OK? Gédéon est caché dans le camp ennemi et il écoute ce que l'ennemi dit. Il racontait à son camarade, il dit, j'ai eu un songe. J'ai vu un gâteau de pain d'orge qui roulait dans le camp de Madian et il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit, il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Fils de Joas et homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Donc, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, oublie la nudité, amen. C'est quoi? C'est wow! Il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous! En pleine nuit, là. Levez-vous, car l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Amen. Quelques temps avant, il dit, est-ce que tu vas vraiment le livrer? Et Dieu, dans sa bonté, dit, je sais de quoi l'homme est fait. Va faire un tour au camp. Amen. Va fortifier tes mains. Et Gédéon, à ce moment-là, est rendu au bout, si on veut, de la marche de la foi, là où on veut être arrivé. Pourquoi? Parce que la foi parle comme si c'était fait. Parce que Gédéon ne dit pas, oui, j'ai entendu ce que Dieu va faire. Non. Dieu a dit, levez-vous, car Gédéon a dit plutôt, levez-vous, car Dieu a livré. Amen? Entre vos mains. A livré. Un peu de français. C'est dans quel temps? C'est passé. Ça veut dire que c'est fait. Et c'est ça. Le langage de la foi, c'est ça. La foi parle comme si c'était déjà fait. Est-ce que ça empêche que Gédéon doit aller au combat? Et c'est ça que j'aime. C'est comme, wow, c'est déjà fait, mais si tu ne vas pas au combat, il n'y a pas de victoire. OK? Non, je te promets de te donner un emploi, mais cherche. OK? Je te permets que je vais te donner assez pour pourvoir à tes besoins, mais gère ce que je te donne. Oui, mais pourquoi Dieu a promis? Oui, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton argent là? Tu as fait n'importe quoi. OK? Je te promets que tu vas avoir une promotion à l'endroit que je t'ai envoyé. Oui, mais travaille comme il faut. C'est pas, j'arrive en retard le matin, alléluia, Dieu m'a dit qu'il allait me donner une promotion. Ouais, bien sûrement pas comme ça, là. Non. Mais ça fortifie les mains.
Ça dit là où tu vas et que tu n'es jamais allé, là où tu vas et que tu ne sais pas comment ça va se passer, je te dis, moi, qu'en réalité, peu importe ce que tu vas voir de tes yeux, ne t'en fais pas parce que je l'ai déjà livré entre tes mains. Alors, quand tu vas être là en plein combat, que tu vas voir un de tes hommes tomber à gauche, un de tes hommes tomber à droite, ne te demande pas encore une fois, est-ce que Dieu m'a réellement dit? Non, 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 non. Rappelle-toi du moment où est-ce que Dieu t'a envoyé au camp, rappelle-toi de ce que tu as entendu et continue à te battre. Pourquoi? Parce que la bataille est déjà gagnée. Mais si tu arrêtes de te battre, la bataille qui est supposée d'être gagnée ne le sera plus. C'est là où est-ce qu'une terre promise ne devient plus promise. Parce que qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu as refusé de rentrer dedans. Wow. Dieu veut fortifier nos mains. Parce que des fois, elles sont moites. Des fois, elles sont faibles. Des fois, hein? Le seul moyen de perdre le combat, c'est de ne pas y aller. OK? Je ne sais pas comment ça s'applique, cette parole, dans vos vies. OK? Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse prendre cette parole, bam, la déposer dans votre cœur. OK? Et que ça parle à vos situations. On a besoin d'hommes et de femmes que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Mais si on veut être utilisé pour la gloire de Dieu, il faut aller au combat. Hein? Il faut aller au combat. Dieu a dit à Gédéon quoi? On a vu la semaine dernière, va avec la force que tu as. Va. Ce n'est pas un problème pour moi. OK? Et pas tout à fait terminé, mais j'aimerais quand même que tu viennes, Jonathan, s'il te plaît. Et je veux lire un passage avec vous, OK? Qu'on trouve en Hébreux chapitre 11. On a lu Hébreux chapitre 11, 1 tout à l'heure lorsqu'on a vu la définition de ce qu'est la foi, OK? Et si vous continuez à lire Hébreux 11, vous allez remarquer qu'après, il y a toutes sortes de récits d'hommes, de femmes de foi qui ont fait des actes, qui ont réussi des exploits avec Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi, et ça nomme des personnes comme si, pendant tout, et c'est là qu'on appelle le chapitre de la foi, le temple de la renommée de la foi, si on veut. Pourquoi? Parce que ça nous montre, encore une fois, plusieurs personnes qui ont agi par la foi. Et lorsqu'on descend dans ce chapitre-là, 11, on arrive au verset 31. Qui continue. Okay, vous irez lire. Hein, c'est toujours, ça commence presque toujours comme ça, chaque verset. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et Hébreux 11, 31 commence, en disant c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Wow! Ici, je vais vous encourager. Je vais vous encourager pour ceux et celles qui se disent, moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour être un héros. Je n'ai pas l'apparence, je n'ai pas la carrure, je n'ai pas la prestance, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas l'étoffe d'un héros. Et je vais vous encourager ce matin en vous disant,
Vous avez tout à fait raison. OK? Vous avez tout à fait raison. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas l'expérience qu'il faut. Vous n'avez pas la force qu'il faut. Vous n'avez pas l'endurance qu'il faut. Vous n'avez pas l'intelligence qu'il faut. Parce que le héros, c'est qui? Le héros, c'est quelqu'un qui arrive à accomplir quelque chose qui est au-delà de ses forces et qui va avoir des limites, un impact, qui vont aller bien au-dessus de ses limites. Le héros, c'est celui qui apprend que sa capacité lui vient de Dieu et celui qui apprend à marcher par la foi. Alors, je veux vous rassurer ce matin, je veux que vous arrêtez de regarder à vous et vous dites, c'est vrai que je n'ai pas ce qu'il faut. Ah, merci. Ouh. On va dire ensemble, c'est vrai que je n'ai pas ce qu'il faut. Oh, c'est vous. OK? Vous pensez que j'avais ce qu'il fallait pour être ici? Trop jeune, pas assez d'expérience, pas ceci. À dire, oh, il ne sait pas ce qu'il fait. Oh, vous avez raison, je ne sais pas du tout ce que je fais. Mais je sais ce que Dieu m'a demandé de faire. OK? Je ne comprends pas toujours ce que je fais. Je ne comprends pas toujours pourquoi je le fais. Je n'arrive même pas à comprendre des fois comment j'arrive à le faire. Mais je sais qui me demande de le faire. Je sais qu'est-ce qu'il me demande de le faire. Et j'ose croire qu'il va faire ce qu'il m'a dit qu'il allait faire. Parce que si j'arrêtais de croire que Dieu allait faire ce qu'il m'a dit qu'il allait faire, c'est le dernier dimanche que vous allez me voir aujourd'hui. Mais je suis là parce que Dieu m'a dit qu'il allait faire certaines choses. Et tant et si longtemps qu'il va tenir son bout du contrat, de l'alliance, alors je vais tenir le mien aussi. Amen. Vous n'avez pas ce qu'il faut. Et trop souvent, on regarde à la dernière partie du passage qu'on vient de lire. Le héros, c'est celui qui échappe au tranchant de l'épée. Hein? Le héros, c'est celui qui guérit de ses maladies. Le héros, c'est le vaillant à la guerre. Le héros, c'est qui? C'est celui qui vainc des royaumes, qui met en fuite des armées étrangères. Mais Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Pourquoi qu'elle est là, elle, d'ailleurs? Celles qui ne connaissent pas Rahab, rapidement, c'est qui? Rahab, c'est après les 40 ans de errance dans le désert, alors que Dieu avait promis à son peuple une terre et qu'ils ont refusé, qu'ils ont été rebelles, ils ont erré pendant 40 ans. Et ensuite, Josué prend la place de Moïse et il fait à peu près la même chose que Moïse avait fait. Il envoie des espions à Jéricho pour voir la terre. Et alors que les espions vont à Jéricho, ils arrivent au bord de la muraille. Il y a une femme qui les cache, une femme du nom de Rahab, une prostituée. Qui les cache. Pourquoi? Elle les cache parce qu'elle dit, on a entendu ce que Dieu a fait pour vous. Et je vous dis la vérité, tout le monde a peur ici. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez venir, parce que je sais que vous allez venir, quand vous allez conquérir, parce que je crois que vous allez conquérir, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal à moi et ma famille. Et il leur dit, OK, on va tenir ta promesse. Mais on va tenir notre promesse, mais il faut que tu tiennes ta promesse. Alors, il donne un linge, un fil, peu importe. Il dit, attache ça à ta fenêtre. Et quand on va venir, rassemble toute ta famille, tes oncles, tes tantes, tes matantes, etc., mets-les toutes dans ta maison. Et quand on va venir, on va dire à nos hommes, il n'y a personne qui touche à ce qui est dans cette maison-là. Si ton père a le malheur d'être à l'extérieur de la maison, quand on va arriver, tant pis pour lui. Elle dit, OK, c'est bon, c'est ce que je vais faire. C'est ça qu'elle a fait, Rahab. Elle n'a pas chassé de démons. Elle n'a pas fait de miracle. Elle n'a pas combattu personne. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est ça son exploit. C'est ça son exploit. C'est ça qui fait d'elle, c'est ça qui lui donne une place dans le temple de renommée de la foi parce qu'elle a caché quelqu'un.
Si je savais que c'était si facile. Mais pour elle, ça lui a demandé de la foi. Parce que ce n'était pas son peuple. Parce qu'elle a décidé ce jour-là de se convertir, amen, de dire, je sais maintenant qui est le vrai Dieu. Alors je vous dis, ouais, le héros, ce n'est pas celui qui ferme la gueule des lions, absolument. Le héros, c'est celui ou celle qui accueille celui qui est dans le besoin. Le héros, c'est celui qui donne le peu qui lui reste de nourriture à son frère, à sa sœur, qui a faim aussi. Le héros, c'est celui qui, comme Jésus dit, donne un verre d'eau à celui qui a soif. Amen. Le héros, c'est celui qui marche 1 000 ou peut-être 2 000 de plus à celui qui a besoin. Le héros, c'est celui ou celle qui tend l'oreille à celui qui a besoin d'être écouté. Le héros, c'est celui qui se tient à côté de celui qui a simplement besoin d'une présence sans même dire un mot. Le héros, c'est celui qui dit à Dieu, voici mes talents. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai rien à faire. Je suis une mère à la maison. Je peux rien faire. J'ai pas d'études. J'ai pas ci. Mais qu'as-tu dans ta main, dit le Seigneur? Le héros, c'est celui ou celle, alléluia, qui ose seulement venir déposer aux pieds de Dieu ce qu'il a. Le héros, c'est celui et celle qui dit, j'ai seulement 5 pains, j'ai seulement 2 poissons, mais entre tes mains, Seigneur, je sais que ça va se multiplier bien au-delà de ce que je pense. Le héros, c'est celui qui obéit simplement à la parole de Dieu. Et si Rahab est ici, je pense qu'il n'y a peut-être pas grand monde de plus dénudé que Rahab. Allô? Mais elle est venue comme elle était. Et elle a fait probablement la seule chose qu'elle pouvait faire. Rester ici. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Amen. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et cette petite chose-là fait en sorte que l'auteur d'Hébreux dit, écoute, il y a tellement de choses que je pourrais encore dire. Mais sérieusement, il me manque de temps là pour parler de Gédéon. Il me manque de temps là pour parler de David. Il me manque de temps pour parler de Samson. Mais j'ai bien pris le temps de vous parler de Rahab, la prostituée. Comment est-ce que Rahab, une prostituée, a plus de lignes ici que Gédéon, qui a vaincu avec une armée de 300? Je pense que c'est là intentionnellement pour vous montrer que le héros, ce n'est pas seulement celui ou celle que l'on célèbre dans la rue à cause de ses exploits spectaculaires que tout le monde voit. Le héros, c'est celui et celle qui ose simplement se laisser utiliser par Dieu. Reçu les espions avec bienveillance versus mis en fuite des armées étrangères. Reçu les espions avec bienveillance versus éteindre la puissance du feu. C'est incomparable. Si Rahab a son nom ici, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas avoir votre nom ici. Je dis, si Rahab a son nom ici, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas avoir votre nom ici. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et ce que je prie pour vous maintenant, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa bonté, comme il a fait avec Gédéon, que Dieu puisse fortifier vos mains. Amen.
Oh, alléluia, Seigneur, que tu puisses leur donner cette parole, cet aperçu de la victoire. Comme tu as fait avec Gédéon, c'est si tu crains, va au camp. Seigneur, je prie pour un moment dans leur vie d'aller au camp, un moment où est-ce que leurs mains vont être fortifiées. Amen. Un moment, Seigneur, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller devant au combat. Seigneur, tu nous connais, tu sais de quoi est fait l'homme. Alléluia, tu nous connais dans nos faiblesses. Mais malgré tout, tu as décidé non seulement de donner ta vie pour nous, Seigneur, mais de venir faire ta demeure en nous, oh Seigneur. Tu nous vois même lorsqu'on décide de nous cacher. Et même lorsqu'on veut cacher ce qu'on ne veut pas que les autres voient, non seulement toi, tu vois ce qu'on veut cacher, mais tu veux utiliser les choses même qu'on désire cacher, Seigneur. Ah. Oh, alléluia, Seigneur. On va juste prendre quelques instants. Très sérieusement, OK? On va juste prendre quelques instants, vous, pour venir devant Dieu avec votre nudité. Allez devant Dieu avec vos craintes. Pas parce qu'on parle de foi qu'on ne peut pas dire le mot crainte. C'est justement parce qu'il y a de la crainte qu'on parle de foi. Amen. Arrêtez de faire croire à Dieu. Dieu sait que vous avez peur. Et Gédéon n'a jamais dit à Dieu qu'il avait peur. Mais Dieu lui dit, hey, je te connais, si tu as peur, vas-y. Dieu sait de quoi nous avons peur. Dieu sait ce qui nous effraie. Dieu sait les défis qui sont devant nous. Dieu sait de quoi on ne se sent pas capable de faire. Dieu sait que lorsqu'on demande, oh, est-ce que c'est toi? Oh, est-ce que tu as vraiment dit ça? Il le sait qu'au fond, on se dit, Seigneur, j'aime que ce soit toi. J'aimerais tellement que ce que tu me dis arrive, mais moi... Oh, alléluia, Seigneur. Donc, laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez le Seigneur vous guider. Amenez devant lui cette question, amenez devant lui cette interrogation, amenez devant lui cette incertitude, amenez devant lui ce projet, amenez devant lui peu importe ce que vous avez besoin de lui emmener en ce moment. Alléluia, on va faire ça quelques instants avant de terminer. Parce qu'on n'est pas simplement là pour être spectateur, on est ici pour être transformé. Sur les cœurs qui ont besoin de ajuste-toi, Seigneur. On vient devant toi, Seigneur, tel que nous sommes, sans artifice, sans peinture, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, que tu mettes une confirmation dans le cœur des gens, que tu confirmes, Seigneur, que c'est toi qui as parlé. Et Seigneur, pour ceux et celles qui savent clairement que c'est toi qui as parlé, puisses-tu fortifier leurs mains, Seigneur. Puisses-tu les aider à avancer, puisses-tu les aider à bouger, puisses-tu les aider, Seigneur, à aller au combat. Pas seul, mais avec toi, Seigneur. Oh, puisses-tu nous aider, Seigneur, à être ces héros. Pas les héros que le monde nous dépeint, Seigneur. Pas les héros qui s'appuient sur leur propre capacité, Seigneur. Mais le genre de héros qui sait que sans toi, il ne peut rien. Mais on sait également qu'avec toi, on peut toutes choses. Et nous déclarons comme Gédéon ce matin
que tu livres l'ennemi entre nos mains. Pardon, Seigneur, que tu as livré l'ennemi entre nos mains. Amen. Nous déclarons comme Gédéon que tu nous as donné ta paix, que tu nous as donné ta joie, que tu nous as déjà accordé ton pardon, que tu nous as donné la force, que nous ne prions pas pour la force, mais nous te remercions pour la force. Nous ne prions pas, Seigneur, pour les portes ouvertes, mais nous te remercions que tu nous as déjà ouvert des portes devant nous. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais d'avance. Et nous décidons ce matin de marcher, non par notre vue, non par les sentiments, non par les nouvelles, non par les rapports, non pas parce que les autres nous disent, Seigneur, non pas parce que l'on sent, surtout pas dirigé par nos craintes, Seigneur, mais nous marchons ce matin guidés et dirigés seulement par toi, et on dit, dis seulement une parole, Seigneur. Oh, dis seulement une parole, Seigneur. Parce que tout ce que j'ai besoin de, Seigneur, c'est de savoir que c'est toi qui parles. Oh, alléluia. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Oh, alléluia, Seigneur, fidèle, c'est ce que tu es. Oh, miséricordieux, Seigneur, que tu es. Oh, patient, c'est ce que tu es. Andoro scendere l'andoro cosette andere. Le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs en ce moment, ok? Laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Ne recevez-le pas avec votre tête. OK? Parce que là, vous êtes en train d'essayer de valider si c'est Dieu. Vous êtes en train d'essayer de raisonner. On ne raisonne pas. Oh, il y en a, je sais que vous savez que vous savez. Vous savez que vous savez. C'est le temps maintenant de prendre le pas. Vous savez que vous savez. C'est fini les toisons. Vous avez mis assez de toisons là. Alléluia, on va se lever si vous voulez bien, on va continuer à le louer. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Il tient ses promesses. C'est ce que tu es. Il tient ses promesses, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, encore une fois, alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, alléluia, dites-le ce matin. C'est ce que tu es.
ce que tu es. Oh oui, encore. C'est ce que tu es. 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 Alléluia. C'est ce que tu es. 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 Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il ferait un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce qu'il est. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on apprend à marcher par la foi. Mais arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Il n'y a aucune différence entre ce que Dieu dit et qui il est. Et j'aime ce chant. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas « C'est ce que tu fais. Tu ferais un chemin. Lumière dans les ténèbres. Tu ferais un chemin. C'est ce que tu fais. » Hein? Tu ferais un chemin, c'est ce que tu fais, ce serait logique. Non, non, non. Tu ferais un chemin, c'est ce que tu es. Pourquoi? Parce que quand il ferait le chemin, écoutez bien, ouf, parce que quand il ferait un chemin, il est le chemin. Quand il fait un miracle, il est le miracle. Quand il te donne une promesse, il est la promesse. Parce qu'en lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, ce qu'il te dit, ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Dieu n'est pas un Dieu qui est capable d'aimer. Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu qui est capable d'être fidèle. Dieu est fidèle. Et il y a une chose qu'il n'est pas capable de faire, c'est de mentir. Alors, ce qu'il t'a promis, attends-toi à le recevoir. Attends-toi à le recevoir. Oh, on va terminer ce matin en disant, je reçois, parce que c'est ce que tu es. Oh, que Dieu vous bénisse, mes amis. Alléluia, alléluia. C'est bon? Je savais. Il y a un micro. Merci. Je suis porte-parole du message qu'une sœur a reçu, mais elle m'a demandé de vous le communiquer. Dans la louange, dans l'adoration, elle a reçu que Dieu nous a donné tous, c'est une image qu'elle a reçue. On a tous reçu, il y a un homme qui distribuait des boîtes de conserve à tout le monde. OK? Et chaque personne a reçu une boîte de conserve. Et il y a une clé
Vous savez, ceux qui ont connu, tu sais, il y en a des fois, ben, il y a du canage qu'il faut qu'on prenne de la petite clips et qu'on tire. Ça existe encore, non? Ça existe Ah encore, oui, ah c'est oui. vrai. Excuse-moi, je pensais que c'était... Mais, et beaucoup d'entre vous, vous avez la boîte de conserve, vous voyez la clé, il vous reste tout simplement à tirer dessus. Et vous allez trouver tout ce qu'il a mis pour vous. Ça, c'est ce que je viens de recevoir, ma soeur, de plus. Vous allez trouver pour vous à l'intérieur de cette boîte tout ce dont vous avez besoin. Arrêtez de tourner la boîte à l'envers. Amen. Amen, amen. Donc, peu importe si vous avez reçu une canne de tomates, une canne de beans, ouvrez-la. Amen. Que le Seigneur vous garde. Bonne semaine, tout le monde. Allez avec la force que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.